Coucou! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais teasé là-dessus et je vous avais dit que j'allais vous partager la routine de soins capillaires des cheveux crépus et bouclés de ma fille. Puis je dis de ma fille, mais c'est pas vrai parce que je l'utilise pour Quincy aussi. Je suis super contente de vous partager ça aujourd'hui. J'ai fait tellement de recherches parce que l'entretien des cheveux de mes enfants est quelque chose de très important pour moi. C'est sûr que malheureusement la vidéo ne s'adresse pas aux gens qui ont des bébés aux cheveux lisses et tout ça. C'est vraiment plus pour les cheveux de type afro, les africains, les haïtiens, tout ça. Vraiment ma chère communauté. Ne partez pas si jamais vous n'avez pas les cheveux crépus parce que ça va vous donner de l'information, puis vous allez juste être au courant. Moi je sais que dans mon entourage, la majorité de mes amis qui n'ont pas les cheveux crépus bouclés me posent toujours des questions sur mes cheveux. Donc restez là, écoutez, vous allez être au courant de... C'est quoi nos cheveux là? Au courant de la vidéo, dans le fond, je vais vous partager quelques informations au sujet du développement des cheveux de bébé, tout ça, des produits qui sont bien à utiliser, quelques trucs, quelques astuces. Et par la suite, je vais vous montrer la routine de soins capillaires que j'applique sur ma fille. Alors, si on commence avec le développement des cheveux de bébé. Donc, les follicules pileux de bébé se développent dès le ventre de maman, soit à partir du 6e mois de grossesse. Il est dit même que c'est possible de les voir à l'échographie. Des bébés qui ont beaucoup de cheveux pendant qu'ils sont dans le ventre de la maman, ça pourrait être des causes des nausées de grossesse de la maman. Moi personnellement ça a été mon cas, mes deux enfants sont nés avec des mini afros sur la tête et pour mes deux grossesses j'ai eu beaucoup de nausées. À la naissance, la quantité de cheveux d'un enfant à l'autre est très variable. On peut avoir des enfants qui viennent avec le coco à sec, complètement rasé, et on a d'autres enfants comme les miens qui ont directement un afro sur la tête. Mais ne vous inquiétez pas, le fait que votre enfant naisse avec beaucoup ou peu de cheveux, c'est pas ça qui va dire que votre enfant n'aura pas de cheveux plus tard. Donc inquiétez-vous pas, ça veut absolument rien dire. Souvent également à la naissance, le bébé va naître avec un faible duvet sur la tête, puis ce duvet là va finir par tomber et va faire place à des cheveux qui sont un petit peu plus épais. J'ai beaucoup entendu des parents qui ont coupé le duvet parce qu'ils voulaient faire pousser les cheveux plus épais de bébé, mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire de faire. Ce duvet là va finir par tomber pour faire place aux cheveux plus épais de bébé. Finalement, il faut savoir que la texture également des cheveux de bébé va venir à évoluer avec le temps. Donc au début c'est une texture qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus fine et tout ça, et va faire place à un cheveu qui est un petit peu plus épais avec un petit peu plus de frisottis et un peu plus crépus. Ensuite on peut distinguer trois stades quand même assez importants à propos de ce développement de cheveux de bébé. Premièrement, on a le stade qui va de la naissance à peu près 40 jours. Donc à ce stade là, il y a le sébum sur la tête de bébé qui commence à se développer, qui va commencer à augmenter en quantité. Donc à la maternité, on va souvent vous proposer de venir laver les cheveux de bébé avec un shampoing, avec des savons, avec différents produits. Sachez que c'est vraiment pas nécessaire parce que les cheveux de bébé ne sont pas du tout sales à la naissance. Oui, il a sur la tête ce qu'il y avait dans le ventre de maman, mais les cheveux ne sont pas sales en tant que tels. Donc tout simplement utiliser une eau tiède à bonne température pour venir rincer les cheveux durant les 40 premiers jours de bébé, c'est amplement suffisant. Dans ces premiers 40 jours là, ce qu'on veut là, c'est vraiment que la peau de la tête de bébé vienne se créer une barrière protectrice naturelle. Donc on ne veut pas venir appliquer de produits, rien du tout, comme tout simplement une eau tiède, et après avoir fini de mouiller, rincer les cheveux de bébé, juste utiliser une serviette sèche et qu'on vient vraiment appliquer délicatement sur la tête de bébé pour assécher les cheveux. Vous pouvez également appliquer quelques petites gouttes d'huile, que ce soit de l'huile d'amande douce, l'huile de coco, l'huile de karité. Soyez pas gênés, c'est tout ça, c'est des produits qui sont naturels et qui vont juste venir faire un bon bien à la tête de bébé. Ensuite, on a le stade des 41 jours à 9 à 12 mois, 1 an de bébé. C'est à ce stade-ci qu'on peut dire que les cheveux de bébé commencent à être sales parce que c'est là que bébé va commencer à venir mettre sa tête sur le sol, va venir mettre beaucoup de choses dans ses cheveux avec la nourriture et tout ça. C'est là que les cheveux de bébé sont vraiment sales et c'est là qu'on peut commencer à parler de laver les cheveux de bébé. Pour ce qui est de faire un shampoing, vous pouvez le faire à chaque 2 semaines. C'est vraiment pas nécessaire de le faire à tous les jours et même à chaque semaine. À toutes les 2 semaines, c'est amplement suffisant d'utiliser un shampoing ou d'utiliser une crème lavante.
Par la suite, si les cheveux, vous avez un bébé qui se salit souvent les cheveux, comme c'est le cas avec ma fille lorsqu'elle mange et tout, il y a de la nourriture partout, vous pouvez tout simplement utiliser un après-shampoing au lieu du shampoing pour venir faire le nettoyage des cheveux de bébé. Sinon, là, un simple passage à l'eau tiède est amplement suffisant à ce stade-ci. Et au quotidien, ce que vous pouvez faire également pour venir un peu réveiller les cheveux, réveiller l'afro de votre bébé et ses bouclettes, c'est d'utiliser un leave-in que je vais vous présenter un peu plus tard dans la vidéo. Et ce produit-là va tout simplement venir hydrater les cheveux et venir un peu les réveiller à chaque matin. Après l'âge de 1 an, c'est là qu'on constate que les cheveux de bébé commencent à être de plus en plus nombreux et de plus en plus crépus sur sa tête. Bébé est de plus en plus souvent assis, il est de plus en plus souvent debout. Donc pour les bébés qui vont avoir eu la fameuse couronne du fait que quand ils sont couchés, que les cheveux n'ont pas poussé, vous allez voir que cette partie de la tête va commencer à se remplir de cheveux également. Donc bébé va se salir encore plus souvent qu'avant, encore une fois, encore à l'heure du repas, les cheveux vont être de plus en plus sales. Donc les besoins en lavage de cheveux deviennent de plus en plus fréquents. Donc là, on peut augmenter la quantité de lavage des cheveux à 1 fois par semaine et je ne l'ai pas dit avant, mais au moment du bain, c'est juste l'idéal pour laver les cheveux de bébé. Et vous pouvez utiliser la même routine que j'ai dit précédemment dans le stade des 41 jours à 9 ou 12 mois. C'est également à ce stade-là qu'on peut commencer à parler de coiffure, surtout pour des petites filles. Donc, si les cheveux sont assez longs et le permettent, on peut commencer à utiliser notre imagination et à commencer à faire quelques petites coiffures dans les cheveux de bébé. Avant ça, moi personnellement, je le recommande vraiment pas parce que le cuir chevelu de bébé est encore très sensible. Donc, utiliser des élastiques et même voir à faire des tresses, il faut y aller vraiment doucement, ne pas trop serrer parce que c'est très sensible. On parle de la fontanelle aussi en avant, donc y aller très doucement pour ne pas faire des coiffures préférées. Attendez plutôt après l'âge des 1 an et parfois même un petit peu plus que le tout se fortifie. Alors le soin des cheveux crépus est très important. Là j'ai le soin des cheveux crépus parce que c'est une vidéo sur les cheveux crépus, mais le soin de tout type de cheveux est super important. Donc même si bébé a peu de cheveux ou qui a les cheveux crépus, c'est important d'en prendre soin parce que plus rapidement vous prenez soin de ses cheveux, c'est ce qui va déterminer le niveau de santé et le niveau d'éclat de ses cheveux. C'est ce qui va également venir fortifier les cheveux de votre enfant et empêcher qu'il ait des cheveux qui sont cassants. Une bonne hygiène régulière avec l'utilisation de bons produits, de bons shampoings et d'après-shampoing vont être les éléments clés qui vont permettre de déterminer le niveau de santé et surtout de permettre aux cheveux de votre enfant de pousser vigoureusement. C'est arrivé quelquefois lorsque je parle avec des amis ou des collègues de travail puis que je leur dis que moi mes cheveux je les lave aux 1 semaine et demie et voire aux 2 semaines. Ils se voient toujours surpris et me disent mon Dieu, juste ça, tes cheveux ils deviennent pas gras et tout ça. Eh bien non, c'est important de savoir que les personnes qui ont les cheveux crépus, on ne sécrète pas autant d'huile que les personnes qui ont les cheveux lisses. Donc de ce fait, il n'est pas nécessaire de laver nos cheveux quotidiennement comme les personnes qui ont un cuir chevelu qui sécrète beaucoup d'huile. Si on procède à un lavage quotidien des cheveux crépus, on va venir les assécher, voire même les abîmer. Donc c'est pas nécessaire de les laver à tous les jours comme que je l'ai dit. Si on parle maintenant des produits qui sont à utiliser, je suis sûre que vous avez vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser dans des cheveux crépus, surtout pour les enfants. Là, moi, le mot-clé que je peux vous dire, c'est naturel. Les produits les plus naturels que possible, c'est l'idéal et ce qui va vraiment aider à avoir des cheveux vigoureux, des cheveux hydratés et en santé. Il faut savoir que les shampoings pour bébés sont des shampoings qui ont un pH élevé, puis le fait d'avoir un pH élevé, ça peut venir emmêler les cheveux. Donc au tout début, lorsque votre enfant est plus jeune, vous pouvez utiliser des shampoings pour bébé, mais plus il va grandir, utilisez des shampoings qui sont un petit peu plus doux. Utilisez toujours un après-shampoing après avoir shampooiné les cheveux de votre enfant parce que l'après-shampoing va venir neutraliser l'effet asséchant que le shampoing a sur les cheveux. Et également, l'après-shampoing vient vraiment beaucoup aider à démêler les cheveux. Évitez tout ce qui contient du sulfate parce que ce sont des produits qui vont venir assécher les cheveux et les cheveux crépus, tout ce qu'ils ont besoin là, c'est de l'hydratation. Avant de vous présenter la routine de soins que je fais sur ma fille, il y a quelques mises en garde qu'il faut tenir compte. Tout d'abord, sachez que le cuir chevelu d'un bébé, c'est très fragile. C'est extrêmement fragile, donc il faut en prendre soin, il faut y faire attention. Ne mettez pas n'importe quoi sur la tête de vos bébés. Pas de peigne directement sur le
cuir chevelu de vos bébés. Il existe des brosses faites avec des dents très souples, spécialement pour le bébé. Venez pas tracer des raies pour faire des tresses sur le cuir chevelu de vos bébés. C'est tellement dangereux. On s'entend, le cuir chevelu, c'est ce qui vient donner directement accès au cerveau. Un petit cerveau qui est tout en développement, donc il faut être extrêmement vigilant. Sachez que la manière que vous allez entretenir les cheveux de bébé le plus tôt que possible, c'est ce qui va conditionner les cheveux de votre bébé demain. Donc, c'est ce qui va déterminer la force et le niveau de santé des cheveux de votre bébé plus tard. Alors, c'est important d'en prendre soin dès aujourd'hui. La texture des cheveux de bébé, comme je l'ai dit, est appelée à changer. Laissez la nature faire les choses et utilisez pas les produits chimiques pour venir lisser les cheveux de votre bébé parce que vous voulez qu'il ait les cheveux un petit peu plus lisses. Laissez faire la nature et puis les cheveux de votre bébé vont être vraiment en santé et naturels. Ma dernière recommandation, c'est que produit naturel ne veut pas nécessairement dire un produit qui est sans danger. Donc, je vous recommande peu de fabriquer vous-même vos produits naturels en utilisant huiles essentielles et en utilisant ce que vous entendez ou ce que vous voyez sur Internet. Tous ces produits-là peuvent venir jouer un rôle de perturbateur endocrinien sur la tête de votre bébé et venir vraiment troubler le système hormonal de votre tout petit. Donc, on laisse tomber toutes ces choses. Alors, c'est maintenant le temps où est-ce que je vous partage la routine de soins sur la tête de ma fille. C'est une routine que j'utilise également sur la tête de mon garçon qui a les cheveux crépus et ondulés également. Alors, moi, j'utilise les produits de la gamme Cantu Beauty, soit la collection Kids. Ce sont des produits que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, vous allez avoir besoin d'huile. Moi, j'utilise l'huile de coco naturelle, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre huile, comme je vous ai dit. Et finalement, j'utilise du beurre de karité, un produit que j'aime vraiment beaucoup. Et j'utilise du beurre de karité 100% pur. Comme vous pouvez le voir, la tête de ma puce est pleine de petites bouclettes vraiment trop mignonnes. Alors, je commence la routine en lui mouillant très bien les cheveux. Je m'assure de mouiller vraiment toute la tête de bébé. Je commence la routine avec le shampoing de Cantu for Kids et j'utilise vraiment une faible quantité. Vous allez voir, c'est un shampoing qui mousse vraiment beaucoup, donc pas nécessaire d'en utiliser beaucoup. Et je vais venir appliquer le tout sur toute la tête de bébé en y allant très délicatement. J'y vais vraiment doucement. J'apporte aucune résistance lorsque bébé maintient la tête. Dans le fond, c'est moi qui suis les mouvements de la tête de bébé. C'est très important de ne pas apporter de résistance comme je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Et voilà, j'applique le produit dans tous les recoins des cheveux. Je m'assure que le produit pénètre vraiment bien dans le cheveu et je vais venir faire comme un petit massage un peu sur sa tête, mais vraiment rien de fort, tout délicatement. Je procède ensuite au premier rinçage des cheveux, donc toujours très délicatement. Je suis encore une fois les mouvements de la tête de bébé, j'apporte aucune résistance et je m'assure vraiment de retirer tout le produit des cheveux de bébé. Prenez le temps qu'il faut pour bien rincer. C'est vraiment important de retirer tout le produit qui a pénétré dans les cheveux de bébé. Ensuite, je vais venir utiliser le conditioner toujours de Cantu for Kids. Et encore une fois, c'est un produit qui est très concentré, donc vraiment pas besoin d'une grande quantité. Je viens masser le tout sur la paume de ma main et j'applique le tout dans les cheveux de bébé, toujours très délicatement, très doucement. Je vais faire rentrer le produit pour que ça puisse pénétrer dans les cheveux de bébé. Je me gêne pas pour ouvrir chaque section des cheveux pour que le produit puisse bien pénétrer. Je procède donc au deuxième rinçage. Donc encore une fois pour le rinçage, on s'assure de venir retirer tout le produit des cheveux de bébé. Donc prenez votre temps pour bien rincer le tout. Ensuite, j'utilise une serviette qui est bien sèche que je vais venir mettre autour de la tête de bébé. Et pour sécher les cheveux, je ne frotte pas. Je vais venir vraiment juste tapoter avec les doigts pour que l'excédent d'eau puisse se retirer des cheveux de bébé. Vous allez voir, ça sent tellement bon et la sensation sous les doigts est tellement agréable. Les cheveux sont très bien hydratés et sont super doux. Alors, on commence avec un leave-in, mais vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser un leave-in. Moi, j'utilise parce que j'aime beaucoup les produits de la gamme Cantu, mais vous pourriez tout simplement utiliser l'eau qui est déjà dans les cheveux de bébé suite au lavage. Ensuite, vous allez utiliser une huile. Donc, comme que je vous ai dit, n'importe quelle huile peut faire l'affaire. Moi, j'y vais avec de l'huile de coco que je viens appliquer encore une fois sur toute la surface des cheveux de bébé.
Finalement, je vais terminer avec un beurre. Moi, je choisis le beurre de karité. L'option beurre va venir vraiment clôturer tout le processus de lavage que l'on a fait dans les cheveux. Ça va venir comme scinder tous les produits ensemble et venir faire un bien fort aux cheveux. Donc, j'applique le tout généreusement sur la tête de bébé. Pour conclure la routine de lavage, je vais venir passer la brosse sur les favoris de ma fille parce qu'elle en a quand même beaucoup et je trouve que ça fait tellement un beau look final. Et pour mon plaisir personnel, je vais venir lui mettre un petit ruban. Puis comme vous voyez, c'est pas un élastique, c'est pas quelque chose qui vient serrer les cheveux de ma fille. Donc c'est juste une toute petite pince que je mets délicatement sur le dessus de ses cheveux. Et voilà, c'est ce qui complète la routine. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo, que vous en avez appris beaucoup plus sur le type de cheveux crépus et ondulés de bébé. Toutes les informations au sujet des produits que j'utilise vont être listées en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous avez des questions, interrogations au sujet de la routine de soins capillaires d'un bébé à cheveux crépus et ondulés, n'hésitez pas à me poser ça dans les commentaires. Je vais vous répondre du mieux que je peux ou vous orienter vers mes sources où j'ai pu obtenir de l'information complète. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens de votre entourage qui ont des enfants à type de cheveux crépus et ondulés et qui sont à la recherche de solutions pour prendre soin des cheveux de leur bébé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettez-moi un beau pouce dans les airs si c'est un type de vidéo qui vous a plu parce que je compte vous faire davantage de vidéos au sujet de la routine de soin des cheveux de ma fille parce que c'est juste trop le fun de prendre soin des cheveux d'une petite fille. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao!